Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Ngbanda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Dans ce monde, il y a deux dieux. Nous avons Dieu le Créateur et Père de Jésus-Christ. Il y a aussi les dieux de ce monde, appelés le diable et Satan. Ces deux dieux ont de puissance. Donc nous avons deux dieux et deux puissances antithétiques dans ce monde. Donc deux puissances spirituelles antithétiques dans ce monde. Si vous voulez avoir du succès, vous devez vous appuyer sur l'une de ces deux puissances. Donc, vous devez vous appuyer soit sur la puissance du seul vrai Dieu ou celle du diable. Les richesses de ce monde sont basées sur ces deux puissances. Si vous voyez une personne riche, n'enviez pas sa richesse, mais cherchez plutôt à savoir comment cette personne a obtenu cette richesse. Vous devez chercher à savoir cette richesse est bâtie sur quelle puissance. Cette richesse vient de quel Dieu? Aujourd'hui, nous voulons répondre à la question suivante. D'où provient la force d'une nation? D'où provient la force d'une nation? Aujourd'hui, nous allons développer la première partie de cette question. Un seul Dieu est la force d'une nation. Du fond de notre cœur, nous voulons que Dieu le Créateur règne sur nous et sur notre nation. Pourquoi voulons-nous que le Dieu, le Créateur, donc je reprends ma question, pourquoi voulons-nous que Dieu, le Créateur, règne sur nous et sur notre nation? Très bonne question, qui mérite une très bonne réponse, bien sûr. Parce que si un peuple, une nation accepte que le seul vrai Dieu règne sur lui ou sur elle, ce peuple ou cette nation devient puissant ou puissante et respectée. Si nous voulons que le seul vrai Dieu règne sur nous et notre nation, les vérités immuables de la parole de Dieu doivent être enseignées aux hommes et femmes de notre nation. Pourquoi voulons-nous que les vérités immuables de la parole de Dieu soient enseignées aux hommes et femmes de notre nation? Parce que la parole de Dieu a beaucoup à dire sur le gouvernement et les dirigeants gouvernementaux. Elle a beaucoup à dire sur la façon dont une nation peut mieux fonctionner, économiquement, politiquement, judiciairement, militairement et dans d'autres nombreuses catégories. Si nous voulons vraiment que notre pays devienne une nation puissante, prospère et respectée, elle doit revenir à la parole de Dieu et au principe de cette parole pour sa gestion. Cette parole de Dieu est quelque chose à laquelle faire confiance, quelque chose sur laquelle baser notre vie, quelque chose sur laquelle bâtir notre nation, dans laquelle mettre tout notre cœur et toute notre âme. La parole de Dieu
fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. Le seul vrai Dieu est la puissance pour la vie d'une nation qui se confie en lui, et la parole de Dieu a toutes les solutions pour la vie de chaque individu. À travers ces quatre, donc les enseignements que nous allons faire sur le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 17, nous allons vous faire voir qu'est-ce qui fait la force d'une nation. Comme je viens de le dire, nous allons dispenser 4 enseignements sur cette question. D'où provient la force d'une nation? Un seul Dieu est la force d'une nation. Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, a fait et formé et créé pour sa gloire et a bien voulu que nous habitions dans des sphères géographiques bien précises. Sa volonté a toujours été que ses enfants mènent une vie dans l'abondance, en toute paix et quiétude. Ça, c'est la volonté du seul vrai Dieu pour ceux qui croient en lui. Étant un Dieu de toute puissance, sa volonté a toujours été que ses enfants soient forts, ainsi leur nation aussi soit forte. Néanmoins, l'adversaire qui est l'antithèse de notre seul vrai Dieu ne voudrait pas que nous jouissions de toutes les promesses de Dieu. Il cherche toujours à détourner les enfants du seul vrai Dieu vers l'idolâtrie afin de les affaiblir. Un seul vrai Dieu a toujours été la force d'une nation depuis le commencement. Chaque fois qu'une nation l'avait reconnu comme le seul vrai Dieu dans l'application de sa parole, Dieu, le Créateur, l'avait béni et lui avait assuré le repos de toutes parts. C'est ce que nous allons voir à travers ces récits du roi Josaphat dans le deuxième livre de Chroniques au chapitre 17. Allons en deuxième Chronique chapitre 17 et lisons le verset 1. Josaphat, ici c'est le roi faisant allusion au roi Josaphat. Josaphat, son fils, régna à sa place. Josaphat donc, se fortifia contre Israël. Josaphat, son fils, ici fait allusion à Asa, le roi Asa, selon les contextes selon les contextes dans le chapitre précédent au verset 13. Josaphat avait donc succédé à son père Asa à la royauté. Il était le 5e roi après David. Le chiffre 5 est le nombre de la grâce. Une autre question peut se poser pour certaines personnes de savoir pourquoi Josaphat doit se fortifier contre Israël, qui serait la nation que Dieu a adoptée. La réponse est simple. Après la mort du roi Salomon, le pays était divisé en deux, Israël et Juda, comme vous pouvez bien le lire en 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 24. 1 Roi 12, versets 1 à 24. Lisons maintenant le verset 2 de 2e Chronique, chapitre 17. Josaphat, mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Comment le roi Josaphat
s'était-il fortifié? Le verset 2 dit, il mit des troupes. Il devrait se fortifier contre Israël, qui était un État idolâtre. Dans l'Ancien Testament, la lutte était physique, contrairement à notre époque aujourd'hui où nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques. Le roi Josaphat avait pris des actions concrètes pour se fortifier. Il est dit, Josaphat se fortifia. Pourquoi? Parce que la force est le seul antidote contre la faiblesse. La faiblesse attire l'adversaire tel un aimant. Une nation faible attirera l'agression autant qu'un corps faible attire une maladie. Allons dans Romains chapitre 4, verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Romains 4, verset 20, il est dit, « Il ne douta point, faisant allusion à Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse des dieux, mais il fut fortifié par la croyance, la foi, par la croyance, donna gloire à Dieu. Abraham fut fortifié par la croyance. La croyance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'il faut noter est que la croyance est le seul antidote contre l'échec. Comme je venais de le dire, la croyance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si c'est Abraham qui est considéré comme le père des croyants et qui s'était ainsi fortifié, que pensez-vous que Josaphat devrait faire? C'est fortifier d'abord dans la parole de Dieu. C'est vraiment important parce que c'est par là que nous devons commencer à nous fortifier dans la parole de Dieu. En Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 34, il est écrit, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la croyance, vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Au verset 1 de ce livre d'Hébreux 11, qu'est-ce qu'il est dit? « Or, la foi, or, la croyance est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Au verset 6, il est écrit, verset 6 d'Hébreux 11, « Or, sans la foi, or, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans le livre d'Éphésiens, allons dans Éphésiens, chapitre 3, au verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? Éphésiens 3, verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Pourquoi voulons-nous que Dieu le Créateur règne sur nous et sur notre nation en enseignant la vérité, la parole de Dieu aux hommes et femmes de notre nation? Parce que la parole de Dieu a beaucoup à dire sur le gouvernement et les dirigeants gouvernementaux. La parole de Dieu a beaucoup à dire sur la façon dont une nation peut mieux fonctionner économiquement, politiquement et judiciairement
militairement et dans d'autres nombreuses catégories. Si nous voulons vraiment que notre pays devienne une nation puissante, prospère et respectée, elle doit revenir à la parole de Dieu et aux principes de cette parole pour sa gestion. Cette parole de Dieu est quelque chose à laquelle faire confiance, quelque chose sur laquelle baser notre vie, quelque chose sur laquelle bâtir notre nation, dans laquelle mettre tout notre cœur et toute notre âme. La parole de Dieu fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. Pourquoi le roi Josaphat se fortifia-t-il? Josaphat se fortifia parce que la force est le seul antidote contre la faiblesse. Comme je venais de vous le dire, la faiblesse attire l'adversaire tel un aimant. Une nation faible attirera l'agression autant qu'un corps faible attire une maladie. Nous avions vu qu'il existe deux manières de se fortifier. Par la croyance, en lisant la parole de Dieu, et par l'esprit, en parlant en langue. Avant le jour de la Pentecôte, il n'y avait qu'une seule façon disponible de se fortifier. Josaphat s'était fortifié certainement par la parole de Dieu d'abord. Donc, il lisait la parole de Dieu, il étudiait la parole de Dieu et il a inséré cette parole de Dieu dans son cœur afin d'être capable de se rappeler de cette parole qu'il a insérée dans son cœur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de cette connaissance? La connaissance qu'il a amassée dans son cœur, le roi Josaphat avait pris des actions concrètes en tant que roi pour la protection de la nation. Donc, aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons faire la même chose, nous pouvons nous fortifier. Par la croyance, comme je l'avais dit. La croyance vient comment? La croyance vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous et moi, aujourd'hui, nous avons deux façons de nous fortifier. La première façon pour nous fortifier est de lire la parole de Dieu. Donc, nous pouvons nous fortifier par la croyance en lisant la parole de Dieu. Nous pouvons lire cette parole de Dieu. Nous pouvons étudier cette parole de Dieu. Et la deuxième façon par laquelle vous et moi nous pouvons nous fortifier est de parler en langue. Dans l'Ancien Testament, cette manifestation de parler en langue n'était pas disponible. Pour qu'un individu puisse manifester cette manifestation du Saint-Esprit, cette personne doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et elle doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette personne obtient la rémission de péché et Dieu donne à cette personne le don, sa nature, le don du Saint-Esprit. Et cette personne reçoit le don du Saint-Esprit. Et à partir de ce don du Saint-Esprit, cette personne est capable d'opérer les 9 manifestations dans le monde des sens. Cette personne peut parler en langue, interpréter les langues, cette personne peut prophétiser, cette personne peut opérer les manifestations de révélation, c'est-à-dire
la parole des connaissances. Cette personne peut recevoir la parole des connaissances, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Et cette personne peut opérer la foi, la croyance, don de guérison, le miracle et le don de guérison. Donc, 9 manifestations du Saint-Esprit à partir de ce don reçu du seul vrai Dieu à la nouvelle naissance. Et j'insiste ici que le roi Josaphat s'était fortifié en lisant la parole de Dieu parce que c'était l'unique façon pour lui, l'unique façon disponible pour lui dans l'Ancien Testament pour lui permettre de se fortifier. Nous pouvons nous fortifier aujourd'hui par la croyance, en lisant la parole de Dieu chaque jour, comme le croyant de Bérée le faisait dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, et par l'esprit en parlant en langue. À la deuxième partie de notre thème, notre question, nous allons voir pourquoi l'Éternel Dieu était avec le roi Josaphat. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.